Bonjour à tous. Nous suivons aujourd'hui, dans le récit des Actes des Apôtres à la messe, le début de la mission de Paul et Barnabé. Et voilà qu'ils sont accueillis dans une synagogue où on leur demande une parole d'exhortation. Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous portez comme bonne nouvelle à nous partager, pour nous encourager? Quel est ce mystère qui vous fait vivre et que vous avez pour mission d'annoncer? À travers cela, c'est la question du kérygme, un mot un peu compliqué, mais qui veut dire le condensé de cette foi, le condensé du mystère de la foi que nous avons reçu et que nous avons pour mission, comme baptisés, comme confirmés, de partager, de proclamer par nos paroles et par nos vies. Autrement dit, à travers cette question du kérygme, la question nous est posée aussi à nous. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu as à me dire? Quelle est cette parole d'exhortation, d'encouragement? Quelle est cette bonne nouvelle que tu es chargé de m'annoncer? Trop souvent, on ne sait pas trop quoi répondre à cette question. Paul et Barnabé ne se sont pas défilés et ils ont osé une parole. Ce sont les versets qui vont suivre jusqu'au verset 40. Qu'est-ce que moi je répondrai? Ce kérygme, il a plusieurs composantes. Il s'agit de parler, d'annoncer Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Nous en sommes témoins. Et enfin, cet amour, cette bonne nouvelle, elle nous appelle et elle rend possible une conversion de notre vie. Ce qui est difficile, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une leçon à répéter. Dans le récit des Actes des Apôtres, dans les lettres de Saint Paul, il y a plein de kérygmes différents, plein de formulations différentes. Parce qu'à la fois, ceux qui parlent ne sont pas les mêmes. Parce qu'à la fois, ceux à qui on s'adresse ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas de répéter une leçon de caté apprise par cœur, il s'agit de témoigner, de rendre compte de cette bonne nouvelle pour moi et pour toi que je rencontre maintenant. Autrement dit, il faut s'y mouiller. En quoi cette rencontre de Jésus, en quoi sa mort et sa résurrection a transformé ma vie? En quoi ça a fait de moi un vivant? Oh, un vivant bien fragile, un vivant qui tombe bien souvent, qui se replie souvent dans ses limites, mais qui pas à pas, jour après jour, est relevé par cet amour de Jésus, par la force de son Esprit Saint qui m'est donné et qui me permet d'oser une parole, d'oser témoigner, d'oser avancer. Oui, quel est ce kérygme qui m'habite? Je vous encourage vraiment à vous poser la question et à essayer d'écrire des choses pour être au clair un petit peu, même si il ne s'agira pas d'apprendre cette phrase par cœur. Oui, Jésus, le Fils de Dieu m'a aimé, m'a tellement aimé qu'il s'est livré pour moi, pour que je puisse, malgré et au cœur même de toutes mes épreuves, de mes galères, de mes replis sur moi-même, toujours pouvoir me relever, toujours reprendre le chemin de la vie, de l'amour avec lui. Voilà la bonne nouvelle sur laquelle il veut nous apprendre, nous entraîner tous, moi, toi, vous, nous. Alors comment oser une parole? Essayez vraiment d'écrire quelque chose. Bonne journée, à demain.